Bonjour et bon vendredi à tout le monde. Avant toute chose, je tiens à remercier le canal La Vérité Diffusée qui a partagé mon appel à l'humanité, à l'Afrique. Bon, par rapport à ça, je crois qu'il y a un activiste français qui s'appelle Jim Leveilleur, que je n'avais jamais écouté d'ailleurs, mais que je sais que les Africains partagent beaucoup ses travaux, vu que beaucoup de ses vidéos me sont arrivées, mais j'avais jamais eu le temps de l'écouter. Quand on m'a envoyé cette vidéo hier nuit, j'ai pris le temps de l'écouter, donc je suis allé voir ses anciennes interventions. Et j'ai dit sans aucun doute que c'est un frère de combat. Mais je tiens à mettre les points sur les i sur certaines choses qu'il a dit, très fraternellement, hein, parce que nous sommes dans le même combat, nous combattons les mêmes élites démoniaques mondiales. Écoutons un peu cette petite partie de son intervention. Alors bonjour Jim, Bonjour. heureuse de te recevoir pour cette petite interview. Je voulais avoir un petit peu ta réaction par rapport à l'appel au soulèvement du peuple qu'a fait Mohamed Konaré. Il a fait cet appel le 10 août et on l'a publié, nous, le 4 septembre avec un peu de retard, mais nous étions en vacances aussi. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça? Ce qui m'a plu dans son discours, c'est qu'en fait, on pourrait parfaitement le transposer au peuple de France. C'est ça. Qui fait un appel à tout le peuple africain de se soulever contre l'élite. Et d'ailleurs, je suis très heureux qu'il ait bien précisé plusieurs fois l'élite française et non pas le peuple de France. Et on pourrait faire exactement la même remarque que le même discours pour le peuple de France, pour se débarrasser de cette élite française nauséabonde, criminelle. Tout ce qu'il dit est vrai à propos de l'élite française, qui bien sûr, oui, effectivement, on peut le dire, se sert allègrement dans les pays africains en ressources. C'est pas du pillage, mais ils se servent au détriment de l'équilibre de ces pays africains, de ces peuples qui sont à qui on donne les miettes. Ça fait des décennies que ça dure, c'est comme ça. Même le président Bokassa disait à l'époque que la France avait jamais versé un franc contre l'uranium et toutes les ressources qu'il y avait là-bas. Même Bokassa le disait, la France a jamais versé un franc. Il se servait, quoi, tranquille. C'est chez nous, merci. Donc évidemment, je comprends maintenant que, à l'inverse de ça, tous les migrants qui viennent d'Afrique en France finissent par dire on est chez nous, c'est notre pays maintenant. Avec tout ce que vous avez pris chez nous, nous en France on est chez nous. Ce qui est faux. Ce qui est faux parce que c'est pas le peuple, c'est pas les Français qui sont venus prendre, c'est l'élite. Et donc en fait c'est cette immigration inversée aujourd'hui, qui est cette colonisation inversée qui fait qu'il y a beaucoup d'Africains qui viennent en France et se considèrent chez eux. C'est pas juste. D'abord primo parce qu'il n'y a rien à prendre en France au niveau ressources. Et deuxio, c'est pas le peuple qui est responsable. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand même, le peuple, c'est lui qui a mis sur le trône cette élite. Non. Le peuple de France a été pris en otage depuis la nuit des temps. Si c'était pas par la royauté, c'était de toute façon par ceux qui ont remplacé la royauté à la Révolution française. Le peuple français est également pris en otage par une élite criminelle qui est là depuis longtemps. Et l'Afrique est également, pris également en otage par une France qui a placé ses pions en tant que président dans tous les pays. C'est eux qui soulèvent les coups d'État, c'est eux qui provoquent les coups d'État. Ils se servent aussi de Daesh pour dire, au Sahel, il y a des intérêts, la France peut pas y aller, pas grave, on va laisser Daesh y aller. Comme ça, nous, on va dire, attendez, on a la solution, on vous donne l'armée française, mais par contre, vous nous laissez prendre les ressources dans le Sahel. C'est ce qu'on m'avait raconté quand je suis allé au Burkina il y a 3 ans. Et donc je suis pas du tout étonné qu'au bout d'un moment, ces petites manigances, et avec le franc CFA, faut pas oublier que le franc CFA, c'est aussi une magnifique création de mettre tous les Africains de la France francophone, de l'Afrique francophone, à genoux. C'est évidemment que c'est de l'esclavagisme dans tous les sens du terme. Par contre, je donne raison à ce niveau-là. Par contre, il y a un truc sur lequel je pense qu'il est un peu utopique, c'est que d'abord, primo, tous les Africains ne suivront pas son appel, ça c'est clair. Deuxio, on peut pas non plus dire que la France n'a apporté que du négatif en Afrique. Ça serait vraiment pas juste de dire ça. Je le dis parce que je connais beaucoup de Français qui travaillent en Afrique et qui me disent que sans la France, il y aurait pas d'aéroport, il y aurait pas d'infrastructure, il y aurait pas d'école, ça serait vraiment bon. C'est
que j'ai un ami qui vraiment travaille énormément avec l'Afrique et il aurait pu vous en parler plus longuement que moi. Et d'ailleurs, ce serait peut-être intéressant un jour de l'inviter si vous voulez vraiment savoir ce que la France quand même apporte aussi dans ces pays-là, sans oublier que la langue, qui est quand même très important pour tous ces pays africains et tous ces dialectes qui sont parlés en Afrique, vous savez que c'est des centaines de dialectes différents, ben, la langue commune de tous ces pays, c'est le français quand même. C'est aussi très important. Bon, après, il est clair et net que ça ne vaut pas que la France se serve comme elle se sert depuis des décennies, et ça ne vaut pas qu'on laisse des miettes à ces Africains qui, effectivement, dans certains pays, n'ont même pas une cuillère, hein, d'accord? Donc, c'est absolument scandaleux la façon dont la France a organisé le pays. Bon, nous avons écouté un extrait de l'interview du frère Jim Leveilleur que sincèrement je ne connaissais pas, même si j'avais reçu beaucoup de ces vidéos qui m'ont été envoyées par la jeunesse africaine. Je crois qu'il est très très écouté en Afrique. Mais il y a certains points que j'aimerais souligner. Par exemple, quand tu as parlé des langues, de beaucoup de langues parlées en Afrique, donc bon voilà, le fait que nous parlions français, c'est un avantage parce que ça nous permet de communiquer entre nous. Je dis que ça se voit que il y a une bonne partie de l'histoire de l'Afrique qui manque au frère Jim. Et si j'ai un conseil à lui donner, c'est de jeter un coup d'œil sur cette vaste littérature écrite non seulement par les Africains, mais même par les Occidentaux, sur l'Afrique, la vraie histoire de l'Afrique. En Afrique, comme partout dans le monde, il y a beaucoup de dialectes, beaucoup d'ethnies. Ici en Italie, l'italien moderne que nous parlons est né avec Dante. Encore aujourd'hui, quand tu te balades dans les régions italiennes, dans chaque région où tu passes, tu vois qu'on parle des dialectes différents. C'est en parlant l'italien que eux tous, ils arrivent à se comprendre. Sinon, quand tu es en Sicile, le sicilien parle, ou tu es en Toscane, le toscane parle. Tu as l'impression que ce n'est même pas... C'est deux langues totalement différentes. C'est la fusion de ces langues-là qui a créé l'italien moderne qui est parti de Dante. Et celui qui connaît un peu l'histoire des grands empires africains, il sait que ce débat-là sur les langues est un faux débat. Parce qu'avant l'arrivée des Occidentaux, les Africains, comment ils faisaient pour communiquer entre eux? C'est une simple question que je pose. Avant l'arrivée des Occidentaux, les grands empires que l'Afrique a connus, comment les gens communiquaient entre eux? Dans chaque grande zone d'Afrique, il y a des langues qui sont parlées par presque toutes les populations. Je prends le cas du Bambara. Partout en Afrique de l'Ouest, les gens parlent le Bambara. Tout le monde, plus ou moins, comprend un peu le Bambara. Tu vas au Sénégal, malgré la diversité des langues, tout le monde parle le Wolof. En Afrique centrale, le Swahili est parlé par des millions et des millions de personnes. Donc, avoir notre propre langue, choisir une langue parmi toutes les langues que nous avons en Afrique et l'utiliser comme langue de communication principale pour tout le monde, ce qui n'enlève rien aux autres langues, parce que chacun continue de parler sa langue à la maison, dans son privé. Ce débat est un faux débat. Et en plus, la langue française a été imposée par force par les colons. Je répète, c'est une langue qui a été imposée par force par les colons. Je suis la première personne qui a dit que c'est notre diversité qui fait notre beauté. Une personne qui parle plusieurs langues est une personne plus riche que la personne qui parle une seule langue. Moi, je parle le français, je parle un peu d'italien, je parle un peu d'anglais, je parle le bambara, je parle un peu de peul, un peu de wolof. Ça ne fait qu'agrandir mon bagage culturel. Mais la colonisation en tant que telle est un crime contre l'humanité. C'est un paradigme démoniaque. Comment quelqu'un peut quitter chez lui, aller trouver d'autres personnes sur leur terre et les traiter de sauvages et vouloir leur imposer sa vision du monde? Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et quels sont les biens que la colonisation a apportés aux Africains? Pour être sincère, les routes que les colons ont construites, c'était pour transporter nos matières premières.
Sans oublier ce qu'on appelle les travaux forcés, que les Africains travaillaient à construire ces routes-là et ils n'étaient pas payés. La vraie histoire de l'Afrique a été falsifiée, censurée. Et ce n'est pas votre faute parce que vous ne le saviez pas. Combien de Français savent que la charte du Mandé a été la première charte des droits de l'homme sur cette planète? Combien de Français le savent? Sous l'empire Manding avec Sundiata Keïta, dont je suis un descendant direct, je suis un Konaré. L'empire du Sorail, l'empire du Aoussa, mais combien de grands empires l'Afrique a eu? Les travaux sont sourds, les travaux sont là, même si ces travaux sont censurés. Des grands historiens, des grands égyptologues africains ont travaillé. Les historiens honnêtes occidentaux ont écrit la vérité sur l'Afrique. C'est parce que les livres sont censurés. Les premiers explorateurs qui sont arrivés en Afrique, allez lire ce qu'ils ont écrit des grands empires africains. Allez lire ce qu'ils ont écrit. Donc l'histoire falsifiée de cette maudite élite satanique qui gouverne le monde aujourd'hui, mais qui commence depuis des siècles en arrière, n'est pas la vraie histoire de l'Afrique. Je voulais juste ouvrir cette petite parenthèse-là à notre frère Jim Leveilleur, sans oublier le cas, les connaissances astronomiques des Dogons. Je peux faire une liste infinie, les premiers calculs mathématiques faits en Afrique, le mensonge sur l'histoire, la vraie histoire de l'Égypte. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est un débat qui peut s'ouvrir entre les historiens, les scientifiques, en discuter. Mais la vérité, nous la savons. Nos anciens nous ont expliqué la vérité. Je voulais juste ouvrir cette parenthèse-là pour répondre au frère Jim Leveilleur qui fait un excellent travail. Je le dis, il est beaucoup aimé par les Africains parce que presque toutes ces vidéos m'arrivent. Malheureusement, je reçois tellement de vidéos que je n'ai jamais eu le temps d'ouvrir pour l'écouter. Hier soir, je l'ai un peu écouté. Je suis plutôt certains intellectuels français, une certaine partie de la résistance française, dont je ne ferai pas de nom pour ne pas vexer un ou l'autre, mais je les suis tous les journaux anti-système, je suis tout ce qui se passe en Afrique. Motif, raison pour laquelle nous avons lancé un mouvement que nous appelons la libre fraternité globale, où nous demandons à tous les êtres humains de s'unir dans un mouvement commun, global, pour aller contre ces élites démoniaques, qu'aujourd'hui, clairement, ils nous disent dans quelle direction ils veulent nous envoyer. Nous imposer la monnaie digitale, nous imposer l'identité digitale. Hein? Ils sont en plein dans une tentative de dépopulation mondiale. Ce n'est même pas caché. La violence que la société civile française, italienne, allemande, anglaise a subie ces 3 dernières années avec cette inoculation forcée, dont encore aujourd'hui ces produits sont scellés, sont sous secret d'État, sous secret militaire, avec toutes les menaces qu'ils sont en train de faire de nouveau. J'ai dit aux Africains, quiconque vient vous parler de vous inoculer, faites-moi signe. N'importe quel gouvernement africain qui vous dira de vous inoculer pour n'importe quel motif que ce soit, sachez que c'est un gouvernement traître qui est en train de vous trahir. Ça, j'ouvre la parenthèse pour mes frères africains. Et vous savez que s'ils n'ont pas pu inoculer les Africains, c'est parce que je me suis mis de travers, j'ai informé mon peuple, le message a circulé. Donc bon, en ce qui concerne la réponse au frère Jim, je lui dis, la porte est ouverte, mon numéro est public. Si j'avais ton numéro, je t'aurais appelé directement, on aurait discuté en privé. Parce que nous, notre objectif aujourd'hui, en Italie, moi et certains de mes amis italiens, nous sommes en train de tisser des relations avec le reste du monde. C'est un travail que nous faisons derrière le rideau. Donc, avoir la résistance française à côté de nous, c'est ce que nous désirons le plus, parce que c'est un combat collectif. C'est un combat entre les peuples du monde et une élite qui a le contrôle de l'émission monétaire, qui a le contrôle de toute la finance du monde, qui a pris le contrôle du monde à travers les corporations comme Vanguard, BlackRock, qui a infiltré toutes les classes politiques d'Occident, qui a placé ces hommes, ce qu'on appelle les Young Boys, je ne sais pas quoi, de ce malade mental de Klaus Schwab, c'est tous les États européens.
Donc, le combat, il est commun. La porte est ouverte à tout le monde. Et j'ai toujours dit, d'abord, vous pouvez lire le manifeste du mouvement que nous avons lancé. Le discours, il est très clair. J'ai toujours dit que c'est ensemble que nous devons combattre cette élite. Mais pendant que, en Occident, l'élite utilise d'autres stratégies pour tenir le peuple sous contrôle, la coercition, souvent même la barbarie, la violence, nous l'avons vu avec les Gilets jaunes. En Afrique, c'est la barbarie totale. C'est la barbarie totale. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un en Afrique qui ne sait pas, il n'y en a pas, qui ne sait pas que l'Afrique est militairement occupée. Au Niger, par exemple, nous avons plus de 1100 soldats américains dans le désert du Niger, tous des officiers, des ingénieurs, des géologues. On ne sait pas ce qu'ils font dans le désert là-bas. Et sans la permission des Africains, ils ont installé une base logistique américaine au Niger, sans la permission des Africains, fait par ces traites aujourd'hui contre lesquelles tout le peuple africain est en train de lutter. Les Youssoufou, les Bazoum, ces voleurs, ces entités démoniaques, ces maudits. Aujourd'hui, la France elle-même, elle est totalement sous le contrôle du pouvoir satanique mondial. Nous le savons. Je l'ai toujours dit. Et j'ai toujours dit aux Africains que j'allais prendre le temps d'expliquer exactement ce que la société civile occidentale est en train de souffrir des mains de ces assassins, de ces satanistes. Hier, au Mali, nous avons encore eu une grande douleur avec une attaque des terroristes. Ce trajet-là, moi je l'ai fait quand je suis allé à Tombouctou. Comme je vous ai dit, ma grand-mère est de cette zone. Dernièrement, des militaires burkinabés ont subi le même sort. Et comme je vous ai dit, ils sont en train de déverser des armes sur toute l'Afrique. Et ils sont en train d'utiliser ces nègres de salon, ces entités démoniaques, ces traites, ces lâches, ces vendus, ces gardiens du camp de concentration, parce que l'Afrique est un camp de concentration. Ils sont en train de les utiliser pour essayer d'attaquer le Niger. Voilà pourquoi hier, je me suis adressé à nos frères tchadiens. Il est temps que vous vous levez pour dégager ce petit débit. Il est temps que vous vous levez. C'est une responsabilité que le peuple tchadien a. Les gens sont arrivés à prendre contrôle de l'Afrique en nous divisant. Tant que nous ne sortirons pas de ces divisions ethniques, religieuses, régionales, nous ne nous en sortirons pas. Aujourd'hui, le M23 est en train de tenter de prendre contrôle de Goma. Tout ça à travers les Occidentaux qui financent ces mouvements terroristes. Avec l'aide des criminels, des gangsters, des agents de la CIA comme Kagame du Rwanda, dont personne ne parle au monde, qui est un des plus grands psychopathes que l'Afrique a. Des minables comme Kilombo au Congo, qui est en train de... Mais c'est fou ce qui se passe. C'est fou. Un homme comme Ouattara qui travaille contre le peuple africain, je ne dis pas contre les Ivoiriens, contre tous les peuples d'Afrique. Des minables comme Macky Sall. Pour ne pas citer les autres, le petit Eyadema, le minable du Bénin Talon. Comme j'ai dit, nos premiers ennemis se trouvent dans notre société. À commencer par ces maudits, ces gardiens du camp de concentration et tous les dirigeants africains indignes qui voient la vérité sous leurs yeux, qui ne parlent pas parce qu'ils arrivent à nourrir leur famille, ils ne meurent pas de faim comme les 99% de la population africaine. J'ai dit aux Maliens, je vous ai dit, j'ai dit, restez sur pied, je le répète toujours. J'ai dit, le combat là ne fait que commencer. Ils achèteront tout ce qu'ils peuvent acheter. Ils utiliseront toutes sortes de techniques machiavéliques. Ils utiliseront toutes les violences qu'ils ont à leur disposition, parce que c'est un système qui est violent, pour essayer de soumettre les peuples africains. Pour ce qui regarde l'ultimatum donné par le gouvernement du Niger à l'Amérique, je n'ai aucune information. Ce que je sais que l'Amérique a son ambassade, il y a un consulat, mais ils n'ont pas d'ambassadeur. À peine les militaires sont arrivés au pouvoir, ils ont commencé à négocier pour installer un ambassadeur. Notre problème, ce n'est pas que l'Amérique ait un ambassadeur au Niger. Notre problème, c'est que l'armée américaine dégage du Niger.
Il n'y a aucune différence. Nous ne pouvons pas nous en prendre à l'armée française et laisser l'armée américaine, l'armée italienne, l'armée allemande sur le sol africain. C'est comme si nous n'avons rien fait. Ils doivent tous partir de notre terre. Tous. Parce que nous savons pourquoi ils sont là. Nous savons que ce sont les services secrets occidentaux qui financent le terrorisme à travers des États satellites comme l'Arabie Saoudite. Raison pour laquelle j'ai dit aux Burkinabés, aux Maliens et au peuple du Niger, faites attention à l'Arabie Saoudite. C'est un État satellite au service totalement soumis à ces entités démoniaques. J'ai toujours dit à nos frères arabes, sachez que votre classe dirigeante est une classe dirigeante satanique. Le roi du Maroc, par exemple, tout le monde sait ce qu'il est. Tout le monde sait ce qu'est le roi du Maroc. Un criminel, un assassin, un sataniste, un pédophile. Tout ce qui est bon dans l'élite arabe, ils ont tout assassiné. Comme ici en Occident, ils ont assassiné quiconque s'est opposé à eux aux États-Unis, en France, en Italie, partout. Ils ont tué quiconque dérange le système, que tu sois un homme de culture, que tu sois un homme politique, que tu sois un intellectuel. Tout ce qui dérange le système, ils éliminent. Dernièrement, ils ont assassiné notre frère Omotunde. Parce qu'il a eu un peu de légèreté. Il ne s'est pas rendu compte du danger qui menaçait pour le système. Moi, ici en Italie, j'ai annulé toutes mes sorties publiques parce que le mois de septembre était plein. Par rapport aux informations réservées que j'ai eues, j'ai préféré pour le moment ne plus me faire voir en public, intervenir à distance. Parce qu'aujourd'hui, ils savent que la jeunesse africaine m'écoute. Ils ont vu, quand j'ai pris la parole, comment la jeunesse du Niger m'a écouté. Quand tu arrives à ce niveau, tu deviens un danger pour eux, il faut t'éliminer. Et des personnes, je dis des personnes à l'intérieur du système, m'ont appelé en privé et m'ont dit qu'on arrête, sinon ils vont te tuer. Nous, Africains, aujourd'hui, voyons ce qui est en train de se passer sur notre continent. C'est sous nos yeux. Hein? Attaque au Mali, attaque au Burkina, au Congo, c'est totalement un massacre. Jusqu'à le M23 veut prendre contrôle de la ville de Goma. Au Tchad, des militaires français qui sont... C'est-à-dire, le Tchad est une base militaire française. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous asseoir, analyser. Maintenant qu'ils ont tué encore, les terroristes ont massacré les Maliens, civils et militaires. Nous allons nous mettre à analyser encore. Vous allez passer une semaine à écouter des gens qui vont analyser, des gens qui vont lancer des slogans, sans jamais dire à la jeunesse africaine quoi faire, quels sont les pas à faire pour essayer de faire entendre notre voix sur le plan international, pour faire entendre notre voix, notre cri de douleur à toute l'humanité entière. C'est que l'Afrique s'élève. C'est que l'Afrique s'élève. À nos frères du Tchad, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon. Levez-vous, levez-vous. Il est temps que vous vous levez de façon, je dis, la chose importante, la chose principale, c'est que chaque Africain doit être leader de son destin, doit être conscient de son état d'esclavage moderne. Quand il y avait l'esclavage physique, le maître était obligé de donner une cabane et un peu de quoi à l'esclave pour manger. Aujourd'hui, avec l'esclavage économique, là, l'esclave doit se débrouiller pour manger et se nourrir. C'est-à-dire que c'était plus grave qu'avant. Et ce phénomène migratoire fait partie du plan global de l'élite. Je peux vous faire, si je le trouve ici, je vais vous faire voir ce qui se passe aux frontières des États-Unis, que ce n'est pas seulement ici, c'est pas seulement en France, c'est partout dans le monde. Ils essaient de déverser des gens sur la société pour détruire le tissu social, je dis bien, pour détruire le tissu social des sociétés occidentales. Pendant qu'ils nous massacrent chez nous, ici aussi, ils vous massacrent. Si nous ne nous donnons pas la main pour combattre contre cette élite satanique, et aujourd'hui, les institutions comme le World Economic Forum, de ces dépravés mentaux, membres de la famille Rothschild, il y a une chose sur laquelle Jim m'a dit, je ne suis pas d'accord. Nous savons qui ils sont, nom et prénom. Nous savons qui ils sont. Ils ne sont pas nombreux. Et ce n'est même pas caché. N'importe qui peut savoir. Les documents ne manquent pas pour le savoir.
Where are you coming from? Écoutez ici. Punjabi. Where? Punjabi only. Where are you going? New York, California. Where are you going? California. California? Where are you from? California. Where are you from? Indian. You're India? And you? India. Where are you going? California. California? You? Where are you from? India. You? Where are you from? India. Where are you going? California. You? India. Going New York. Where are you going? Where are you from? India? New York. You? India, New York. You? India, New York. You? India, California. You? California. Where? You? India, California. You? Senegal. Where are you going? Where are you going? California, New York. Where are you going? New York. New York? You? Where are you from? Senegal. Where are you going? Jersey? You? Bangladesh. Where are you going? New York. You? Bangladesh. Where are you going? Georgia. You? Bangladesh. Where are you going? You? Ce qu'il faut remarquer ici, vous voyez que c'est tout le peuple du monde, Indiens, Bangladesh, Africains. La plupart des Africains qu'ils ont interrogés sont Sénégalais. Le pays de Macky Sall. C'est-à-dire ils ont quitté le Sénégal, ils sont aux frontières en Amérique pour essayer de rentrer aux États-Unis. La plupart des Noirs qui ont été interviewés sont des Sénégalais. Et je vous dis ici, le plus grand demandant d'asile qui arrive avec les bateaux, ça c'est le chef du ministère de l'Intérieur italien. C'est des Ivoiriens parmi nous subsahariens. Avant-hier seulement, nous avons vu des bateaux de jeunes Sénégalais qui ont débarqué sur les côtes espagnoles. Ça, ce n'est pas de l'immigration saine, c'est de l'immigration provoquée par la pauvreté que cette maudite élite satanique fait partout dans le monde. Vous avez vu des Indiens, des Bangladesh, des Africains. C'est le même phénomène qu'ils sont en train d'essayer de faire ici en Europe, en passant par la mer Méditerranée, remplir l'Italie, détruire le tissu social italien, français, allemand, anglais. Nous avons le même ennemi. Et nous avons clair sous nos yeux ce qui est leur plan. Nous, Africains, nous sommes ouverts à tous les peuples du monde pour lutter contre cette élite-là. Mais je ne vois pas vraiment une prise de conscience dans la société civile occidentale. Aujourd'hui, la prise est due certainement au fait que nous sommes en état d'esclavage, que les Africains aujourd'hui se sont levés. Mais ici, je vois que les gens sont tranquilles. Quand Jim Leveilleur me dit non, tous les Africains ne vont pas m'écouter, au moins aujourd'hui en Afrique, 80% de la jeunesse a compris et est sur pied. Et vous voyez sur la toile comment il bouge. Mais en France, qu'est-ce qui se passe? En Italie, qu'est-ce qui se passe? Les gens dorment. Les gens dorment totalement. Totalement inconscients. Ils sont dans leur bulle de savon. Ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe dans le monde. Manipulés par les médias, matin, midi et soir. Bombardés par les médias. Africains, Africaines, vieux et jeunes, nous sommes dans un combat épocal. Nous sommes dans un combat de libération. Cette guerre, nous devons la faire. Nous sommes obligés de la faire ou bien nous subirons notre sort. Et comme je dis toujours, on n'a pas besoin d'armes. Notre nombre est notre force. À nos frères du Bénin, du Togo, levez-vous. À nos frères du Tchad, de la RDC, levez-vous, levez-vous. À nos frères ivoiriens, il est temps, aujourd'hui vous avez compris ce qu'ils ont manigancé pour détruire le tissu social ivoirien. Enterrons l'âge de guerre entre nous et faisons dégager Ouattara par tous les moyens. Par tous les moyens. J'ai dit les plus nombreux sur les bateaux en Afrique subsaharienne, les dates du ministère de l'Intérieur italien sont des Ivoiriens. On retrouve des Sénégalais jusqu'aux frontières des États-Unis. Et ils ont fait tout leur programme 2030 là, en se basant sur nos richesses. Il faut que les Africains comprennent ça. La Russie qui a les matières premières, ils sont en guerre contre la Russie. Et tout leur programme est basé sur l'énergie renouvelable. Où ils vont aller trouver le coltan là? C'est au Congo.
L'uranium, là, c'est en Afrique. Donc, tous leurs projets, tout leur survie dépend du contrôle de l'Afrique. Les attaques terroristes, nous en aurons si nous ne nous levons pas. Ils vont tenter, il y a un document de la CIA qui est sorti pour dire que les Américains qui ont fait une intervention militaire violente parce que cet état de négrier où nos ancêtres ont été tenus esclaves pendant 400 ans, cet état négrier satanique, bras armés du pouvoir anglo-saxon, de cette maudite famille pédophile anglaise, préfèrent faire ce qu'ils ont toujours fait, assassiner les présidents en douce. Leur projet aujourd'hui, c'est assassiner les dirigeants du Niger, assassiner les dirigeants du Mali, assassiner les dirigeants du Burkina. Voilà pourquoi la société civile burkinabé est contre le départ d'IB en Arabie Saoudite. Et nous savons tous que l'Arabie Saoudite est un État satellite féodé au pouvoir anglo-saxon. Ce sont eux qui financent le terrorisme. Nous, on doit être honnête avec nous-mêmes. J'ai toujours dit aux chrétiens, vous qui croyez au Christ, là, vivez votre foi en Christ dans votre intérieur. Laissez tomber le Vatican. C'est un nid de Satan. Moi, je vis en Italie. Je connais l'histoire du Vatican. Mais si on vous raconte l'histoire de certaines familles comme les Borgia et compagnie, vous allez péter les cerveaux. Ces gens-là ont été à la tête du Vatican depuis des siècles. Et depuis Vatican II, ils ont détruit totalement le dogme catholique. Le wahhabisme, toutes ces choses-là, ça vient d'où? Ça vient de l'Arabie Saoudite. Ce sont ceux-là qui sont les terroristes aujourd'hui dans le Sahel. Ces mêmes terroristes qu'ils ont utilisés pour assassiner Kadhafi, c'est les mêmes terroristes qu'ils ont déversés dans le Sahara. Ce sont ces mêmes voyous, ces psychopathes, ces fanatiques-là qui ont tué nos frères au Mali hier. J'ai dit ma grand-mère est du nord du Mali. Et je m'adresse à mes frères du nord du Mali. Quand vous me voyez là, vous-même, vous ne voyez pas que je suis un de vous. Vous allez vous laisser manipuler par ces impérialismes, ces satanistes, cette élite maudite occidentale, tuer vos frères. Vous les avez vus aller quelque part et faire du bien à un peuple où le peuple a vu heureux aujourd'hui. Vous avez déjà vu ça? Vous les gens du nord du Mali, vous avez déjà vu? Ces psychopathes qu'ils utilisent pour tuer nos populations, pour créer ces faux états d'Azawad et compagnie. Voilà pourquoi j'ai dit, celui qui parle au Mali, les militaires, arrêtez-le, mettez-le en prison. Au Burkina, au Niger. Il faut que les ennemis endogènes aient peur. Nos premiers ennemis, c'est les Africains comme nous. Parce que c'est eux qui permettent à cette maudite élite, cette élite satanique-là, de pouvoir s'installer sur nos terres et piller nos terres. Quand un minable comme Bazoum appelle des étrangers pour venir, l'armée de Rothschild pour venir attaquer le peuple du Niger. En tout cas, aujourd'hui, je vais m'arrêter parce que j'ai déjà fait 33 minutes. Maintenant que je suis conscient des problèmes des gigas, il faut que nous comprenions une chose. Nous avons une seule solution, une solution non violente. Et tout le monde sait. Tout le monde sait qu'il suffit seulement de 10% de la société africaine qui se lève. Et ils seront obligés de partir. Nous avons vu la mobilisation au Burkina, nous avons vu la mobilisation au Mali, nous avons vu la mobilisation au Niger. C'est tout le Niger qui s'est levé. C'est tout le Niger qui est sur pied. Qui aujourd'hui fait un sitting devant l'ambassade de France qui refuse. Vous dites que nous sommes pauvres. On dit allez-y, vous dites vous ne partez pas. C'est pas moi qui dis, Jim Leveilleur lui-même il a dit. C'est vous qui créez le terrorisme. Et avec ça, vous venez justifier votre présence militaire. Les Américains sont dans le Sahara en train de fouiller tout le sous-sol du Sahara. Ils sont là pour nos matières premières. Ils sont là. Le monde entier aujourd'hui sait que le coltan du Congo est dans ces mines. C'est des enfants qui travaillent. On ne va pas rentrer dans tous les détails ici parce que je vais prendre trop de temps. Mais l'essentiel, les 99% des Africains ont compris. Il nous reste seulement qu'à nous lever. Je m'adresse à tous les mouvements panafricains, à tous les activistes, à toute la jeunesse africaine. Il est temps que vous vous levez. Il est temps que vous vous levez. Si nous ne nous levons pas, ce que le Mali a subi hier, demain ça sera le Burkina, après-demain ça sera la Côte d'Ivoire, après-demain ça sera le Togo, ça sera le Bénin, ça sera le Tchad, ça sera au Congo, c'est tous les jours.
Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons notre destin en main ou nous restons assis à regarder ces gangsters internationaux détruire notre terre. Le choix est à nous. Le choix est à nous. C'est nous qui choisissons ce que nous voulons faire de notre futur. Si nous décidons de nous lever pour combattre pour notre liberté, c'est sûr que nous gagnerons cette guerre. Si nous restons assis, nous allons subir. Nous allons subir. Je m'arrête là aujourd'hui. J'ai dit, jeunesse africaine, levez-vous. Je vous en prie, levez-vous. Levez-vous. Le combat que nous menons là, c'est pour vous. Les gens sortent de l'université et deviennent chauffeurs de moto-taxi. Les Africains sont jusqu'aux frontières des Amériques. Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Regardez au Sénégal ce que Macky est en train de faire. Tout le monde est silencieux, intellectuel, marabout, parce qu'ils sont tous rassasiés. Et les enfants du Sénégal sont jusqu'aux frontières des États-Unis. Ça ne vous fait pas honte? Et ceux-là, ils vont là subir tout ce qu'ils vont subir. Le peu qu'ils gagnent, c'est pour nourrir les familles au Sénégal. Nous voulons continuer comme ça, à être humiliés partout dans le monde. Notre destin dépend de ce que nous ferons maintenant. Bonne journée à tout le monde.